Bonjour les amis, salut à tous. Alors aujourd'hui, on profite du beau temps pour être à l'extérieur. Mais voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit et que vous m'entendrez dans ce partage que j'avais sur le cœur ce matin. Et donc je vais lire un peu mes notes parce que je ne veux rien oublier de ce que vraiment j'avais sur le cœur. Ce que je veux vous partager aujourd'hui, j'ai appelé ce message remise en question. Lorsque nous vivons des temps comme celui que nous sommes en train de vivre actuellement, nous avons le devoir, je pense vraiment, en tant que personne, de nous remettre en question. Pour résumer, aujourd'hui nous sommes le 28 mars 2020 et nous en sommes au 11e jour de confinement en France. Nous vivons une pandémie mondiale due au Covid-19 et hier soir, même si je n'aime pas donner des mauvaises nouvelles, mais il était compté plus de 22 900 morts dans le monde et 1696 décès en France. Alors à ces chiffres, nous savons, en tout cas pour la France, que tout n'est pas répertorié, car seulement les décès et les malades des hôpitaux sont notés. Tout ce qui est les personnes qui décèdent à domicile ou avec des médecins généralistes, ce n'est pas noté, pour le moment en tout cas. Mais heureusement, gloire à Dieu, il y a aussi énormément de guérisons. Il y a énormément de personnes qui guérissent, il y a des miracles, on entend des témoignages, des églises qui se mobilisent, qui font des jeûnes, des temps de prière 24 heures sur 24, ne serait-ce que pendant une journée. J'ai entendu comme ça le témoignage d'une personne, je crois en Suisse, qui disait qu'ils se sont mobilisés pendant 24 heures pour prier pour plusieurs personnes de leur église qui étaient gravement atteintes, enfin plus ou moins atteintes par le Covid-19, et ils sont tous rentrés. Ils sont tous rentrés guéris. Donc voilà, il faut bien noter les deux. Mais, ceci étant, dans des temps comme celui-ci, nous devons, en tant que nation et en tant qu'individus, nous remettre en question. Si nous ne nous remettons pas en question dans des temps particuliers comme celui que nous sommes en train de vivre, c'est pas la peine. Quand tout va bien, quand nous sommes joyeux, quand il n'y a que de bonnes nouvelles, on ne se remet pas en question. C'est vrai qu'on se remet en question lorsque nous vivons des temps difficiles, lorsque nous sommes atteints par une maladie ou par quelque chose ou une souffrance particulière. Alors là, c'est clair que c'est très, très particulier, mais dans les temps normaux, oui, c'est dans des moments de maladie où nous sommes alités pour une raison ou pour une autre, où nous souffrons pour une raison ou pour une autre, que nous nous remettons en question. Et c'est normal de se remettre en question, c'est nécessaire pour nos vies, pour savoir où on en est, faire le point en fait sur nous-mêmes. Et comme le dit la parole, on peut faire le point sur nos propres vies en tant qu'individus, mais nous voyons que dans la parole, dans la Bible, des villes ou des nations sont personnifiées comme une personne. Donc prenons aussi les nations comme une personne et que la nation elle-même puisse aussi se remettre en question. Alors je vous renvoie à Jérémie, le livre de Jérémie dans la Bible au chapitre 6 verset 8. Il est dit « Remets-toi en question Jérusalem ». Donc comme on le voit là, Jérusalem est personnifiée comme une personne. Et Dieu dit à Jérusalem « Remets-toi en question ». Il faut que Jérusalem se remette en question et nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que nation, nous devons nous remettre en question. Est-ce que notre comportement est juste? Ou notre comportement était-il juste depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années? Comment je vis? Est-ce que j'ai une vie droite? Et ça, c'est question à se poser, c'est que nous soyons croyants ou non croyants. Il est important, nous avons une conscience, Dieu nous a créés avec une conscience et nous devons nous remettre en question. Nous savons que dans la parole de Dieu, tout est pesé et mesuré. Ça sera l'objet d'une prédication, d'un message, d'une méditation que j'ai vraiment à cœur de vous apporter. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai à cœur ce message, mais je n'ai pas encore ressenti le bon moment pour le faire, mais je pense que c'est le moment. Donc je développerai ça plus ce jour-là, mais nous savons que tout est pesé et mesuré devant Dieu. Que valons-nous sur la balance de Dieu ces dernières années, ces dernières décennies?
Dans ma dernière prédication que j'ai intitulée Choisis la vie et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, là on l'a mis il y a quelques jours, j'explique bien que dans nos vies, nous avons toujours des choix à faire. Ça, c'est depuis la Genèse, l'homme est devant des choix. Nous avons des choix à faire en tant qu'individu, en tant que nation. Toute notre vie sera ponctuée de choix à faire. Seulement, faisons-nous les bons choix? Le souci, c'est que lorsque nous décidons quelque chose, lorsque nous avons fait un choix, il y aura toujours des conséquences à ce choix. Des bonnes conséquences ou des mauvaises conséquences. Voyons quelles conséquences a la pandémie, le confinement actuellement dans nos vies, dans le monde. Il y a de bonnes conséquences à ce confinement. Le confinement mondial fait que la nature reprend ses droits. Alors ça, c'est fantastique, on peut le voir aux informations, on peut le voir sur des vidéos. On a pu voir en Sardaigne des dauphins sauvages réapparaître jusqu'au bord de l'eau pour saluer les passants. À Venise, la couleur de l'eau devient limpide et les poissons reviennent dans les canaux. Ah, c'est sûr, hein, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus la pollution chute dans les grandes villes, dans certains endroits du monde, et gloire à Dieu, mais la nature reprend ses droits. À Milan et à Barcelone, des cygnes et des sangliers, des canards aussi, j'ai vu, se promènent au cœur des villes. La pollution a été mesurée à des taux historiquement bas, moins 30% en Chine, avec une bien meilleure qualité de l'air. C'est fantastique. Il faut prendre note de ces choses-là aussi. Il y a de bonnes conséquences aussi, j'entendais un petit peu ce midi aux informations, sur les relations entre les personnes. Dans les immeubles, même si on ne peut pas s'approcher, mais de loin, certaines personnes redécouvrent leurs voisins, on s'appelle plus. Donc ça aussi, c'est une bonne conséquence de ce confinement. Mais il y a aussi de mauvaises conséquences au choix de l'homme. Et ici, je vais mentionner en particulier les mauvaises conséquences dues à des problèmes de virus. Là, je ne parle pas particulièrement du Covid-19, mais des virus et les conséquences de choix de l'homme à amener ce genre de virus. Donc là, je vais vous lire un extrait tiré du journal du CNRS que j'ai trouvé ce matin sur Internet. Quand l'homme favorise les épidémies, c'est un article de 2014. Voilà, l'homme favorise les épidémies. Voilà pourquoi. L'essor de l'élevage industriel, l'essor du commerce mondial et l'entrée de l'homme dans de nouveaux écosystèmes ont favorisé l'émergence ou la réémergence de pathogènes comme par exemple le choléra ou la tuberculose, mais aussi le chikungunya, Ebola, le SRAS, la grippe aviaire H5N1 ou encore le virus H1N1 ou aujourd'hui le Covid-19. En fait, à cause de tout cela, donc comme je disais, de l'élevage industriel, du commerce mondial et d'entrer dans de nouveaux écosystèmes, ça a fait entrer ce genre de problèmes dans le monde. Le problème, c'est que le système immunitaire de l'homme n'est pas du tout préparé à ce genre de parasites. Donc ça, c'est une conséquence des choix de l'homme à développer certaines choses. Donc on ne doit pas s'étonner. Voilà, ça vient de nos choix. Comme vous le voyez avec ces exemples, que ce soit de bonnes conséquences ou de mauvaises conséquences, il y aura toujours des conséquences à nos choix. Et cela depuis toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans Jérémie, au chapitre 7, verset 2, il est écrit ceci. « Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel.
Alors quand j'ai lu ce verset ce matin, tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel, ça m'a fait penser à ce matin, voilà, en me levant, j'essaye toujours de me retrouver proche du Seigneur et d'essayer de l'écouter. Je pense qu'on est dans des temps où il faut essayer de l'écouter, même si on est très pris, parce que c'est vrai que au départ, voilà, moi-même j'ai dit, c'est vrai que c'est un temps suspendu, c'est un temps comme au ralenti, mais à la fois dans ce temps suspendu, pour certains d'entre nous, c'est la course. C'est la course. Les familles où il y a beaucoup d'enfants, les parents sont même obligés de s'arrêter ou d'être en chômage technique parce qu'il faut s'occuper des enfants, leur faire les devoirs à la maison, faire à manger, s'occuper de la maison, gérer les courses. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement fatigant. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui sont seules, qui sont dans la solitude et qui peuvent déprimer. Mais quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, on ne peut pas mesurer, pour chacun c'est différent et c'est difficile. Essayons de nous tenir à la porte de la maison de l'Éternel et de l'écouter. Et ce matin, quand j'étais dans cette attitude, en fait, je me voyais au pied de Dieu et je ressentais, c'est comme si j'étais à genoux devant le roi et je ressentais un poids. Et ce poids, j'ai compris que c'était le poids de nos mauvais choix. Ça peut être le poids de nos péchés, ça peut être le poids du péché pour une nation, peut-être est-ce le poids du péché de la France. En tout cas, je ressentais ce poids des mauvais choix que l'on peut faire dans nos vies. Verset 3 de Jérémie 7, il est dit « Corrigez votre conduite et votre manière d'agir ». Donc je répète, je reprends le verset 2 et verset 3 de Jérémie 7. « Tiens-toi à la porte de la maison de l'Éternel et corrigez votre conduite et votre manière d'agir. » Voilà pourquoi il est important de se remettre en question. Sommes-nous dans des temps comme à l'époque de Jean le Baptiste ou comme à l'époque du prophète Jonas? Certainement. Je pense qu'on est dans des temps difficiles comme ça. Et malheureusement, comme je le disais, c'est lorsque nous vivons des temps difficiles que nous nous remettons en question. Et nous devons le faire. Nous devons nous remettre en question. En tant qu'individu, d'ailleurs, que nous soyons chrétiens ou non chrétiens, on doit se remettre en question. Les chrétiens aussi. Est-ce que ma vie est droite? Est-ce que je suis dans le chemin que Dieu a pour moi? Est-ce que j'ai l'attitude que le Seigneur attend de moi? En tant qu'Église, on doit se poser ces questions. Et en tant que nation, c'est notre rôle, puisque je dis de se remettre en question en tant que nation aussi, c'est notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur et en tant que sacrificateur, c'est ça un intercesseur, de se mettre endosser le rôle, le poids de la nation et se repentir devant le Seigneur. Nous devons nous repentir de nos mauvaises voies. Et se repentir de ces mauvaises voies, ça veut dire changer de comportement. C'était ça la parole, le message de Jean-Baptiste, changer de comportement. Ne pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Peut-être avons-nous besoin de demander pardon à quelqu'un pour quelque chose, pour ce que nous avons fait de mauvais dans nos vies. Peut-être avons-nous besoin de nous réconcilier. Je ne vais pas ici énumérer toutes les choses qui seraient possibles, mais remettons-nous devant Dieu, comme je disais, à la porte de la maison d'Éternel et réfléchissons. Ésaïe chapitre 55 verset 6 dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. »
Et je voudrais répéter ces quelques phrases, en tout cas certaines. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Oui, il est proche, il nous écoute, il nous observe dans ces temps particuliers. Et l'Éternel aura pitié de nous, aura pitié de notre nation si nous nous adressons à lui. Et il ne se lasse pas de pardonner. Je répète, il ne se lasse pas de pardonner. Ne ratons pas ce rendez-vous avec Dieu. Ninive, cette ville, à l'époque du prophète Jonas, n'a pas raté le rendez-vous. La ville entière a jeûné en écoutant le prophète Jonas. Le roi de Ninive a écouté le prophète et a proclamé un jeûne. Et toute la ville s'est repentie et a été sauvée. Dans le monde entier, aujourd'hui, des hommes et des femmes se lèvent dans le jeûne et la prière. Et c'est important que nous nous tenions à la brèche pour ce genre de choses. Parce que c'est dans des temps de crise comme celui-ci que non seulement nous nous remettons en question, que nous plions le genou, que nous crions à Dieu. C'est malheureux à dire, mais c'est dans des temps comme ça. Mais c'est dans des temps comme ceux-là aussi que des réveils ont éclaté dans le monde. Des réveils spirituels. Des réveils où les gens se sont mis à crier à Dieu pour qu'il vienne les sauver. Alors persévérons. Persévérons et prions pour qu'un vent de repentance souffle sur notre pays. Oui, qu'un vent de repentance puisse souffler sur notre pays. C'est ce que nous attendons pour beaucoup depuis si longtemps, depuis des années. Dans ces temps, nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Parfois, je ne parle pas de ce que nous vivons actuellement, mais parfois nous entendons des évangélistes qui peuvent dire « Donne ta vie à Jésus, tu ne sais pas demain ce qu'il peut t'arriver » ou des témoignages de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus et le lendemain, ils ont eu un accident de voiture ou ils ont été repris. Et aujourd'hui, lorsque nous entendons les informations, nous voyons que des personnes sont prises très très vite par ce virus. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et nous n'avons pas encore atteint le pic de cette pandémie. Chaque jour, nous entendons des personnes atteintes du virus qui souffrent ou qui meurent. Des personnes que nous connaissons. Et c'est pour ça que ça nous touche plus, parce que on va entendre que nos voisins qui vivent au-dessus de nous ou en dessous, ou quelqu'un de la famille est touché. Alors c'est le moment d'ouvrir notre bouche en tant que chrétien. C'est le moment de consoler, d'avoir les mots justes, de répandre la paix, de répandre l'espérance. Et je veux vraiment, je parle à moi-même aussi, je me prêche à moi-même, nous encourager. Mais nous avons, normalement, nous devons avoir plus de paix en nous, parce que Jésus-Christ vit en nous. Alors, pour ceux qui sont remplis de cette paix, vraiment, je vous invite à encourager votre prochain, vos voisins, vos familles, votre banquier, votre boulanger, parce que cette pandémie se répand de maladies, mais cette pandémie de peur également. Fortifions ces personnes par nos paroles et nous-mêmes prions, intercédons pour nos proches et pour notre nation et les nations que nous avons reçues en héritage. Faisons-le savoir à nos proches ou à nos voisins ou à des personnes avec lesquelles nous n'étions pas très en lien. Toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, disons-leur que nous prions pour eux. Ils seront touchés, moi je le vois qu'ils sont touchés. Jésus est la réponse. C'est lui qui peut nous délivrer du poids de nos péchés, car il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Il peut nous pardonner des conséquences de nos mauvais choix. Parfois, comme le disait l'apôtre Paul, nous ne voulons pas faire ceci ou cela et nous le faisons. Alors, il faut se repentir. On ne doit pas accumuler des choses que nous savons qu'elles ne sont pas bien dans nos vies. On doit faire du nettoyage régulièrement dans nos vies. Comme vous nettoyez régulièrement vos maisons, vous prenez l'aspirateur, le balai, le chiffon à poussière, nous devons faire la même chose dans nos vies. Et peut-être est-ce le moment maintenant de le faire encore plus profondément. Parce que Jésus est là pour nous pardonner des conséquences de nos mauvais choix si nous nous tournons vers lui.
Et je rajouterai, nous nous approchons à grands pas de Pâques, de la Pâque. Nous sommes comme au temps de Moïse et du peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Des fléaux s'étaient abattus sur le pays, et le dernier fléau, c'était la mort. Dieu avait dit de répandre le sang d'un agneau, et nous avons le sang de Yeshua. Répandons le sang de Yeshua, qui est l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie pour sauver le monde. Répandons son sang sur nos maisons et sur nos familles. Ouvre-lui ton cœur. Si tu ne le connais pas encore, Jésus, si tu ne connais pas encore Yeshua, ouvre-lui ton cœur. Demande-lui de venir et de s'approcher de toi. Si tu es chrétien et que tu vas avoir une relation plus profonde avec lui, une véritable relation, comme si c'était ton ami proche, eh bien appelle-le, demande-lui, et il entrera dans ta maison. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, et je finirai par là, il est dit « Quiconque demande, reçoit. Car celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors frappe, frappe, demande, réclame, et Jésus viendra dans ton cœur pour t'apporter ce dont tu as besoin aujourd'hui. Peut-être tu as besoin de la guérison, peut-être tu as besoin de la consolation, peut-être tu as besoin de la paix, quel que soit ton besoin, ou peut-être tu as besoin juste de Jésus dans ton cœur pour être sauvé. Quel que soit ton besoin, frappe et il entrera dans ton cœur. Sois béni. À bientôt.